Écoutez-moi bien, vous qui avez été choisi, ne faites pas défiler ceci, n'ignorez pas cet instant. Quelque chose est en train de changer autour de vous au moment même où vous respirez. Ce message n'est pas destiné aux curieux, c'est une interruption divine, un avertissement prophétique qui vous est envoyé en une heure critique. Votre destinée est en train de s'aligner et le ciel tente de vous atteindre avant que les 7 prochains jours ne se déploient. Entendez-moi clairement, il y a une femme, quelqu'un qui a marché près de vous autrefois, quelqu'un dont la présence semblait familière, inoffensive, voire douce, qui porte en elle une obscurité cachée. Et le temps de son exposition a commencé. Vous n'imaginez pas cette tension, vous ne méprenez pas les signes, vous ne réagissez pas de manière excessive au malaise de votre esprit. Ce que vous ressentez, c'est le frémissement avant la révélation. Ce que vous percevez, c'est le voile qui se déchire. Dans quelques jours, le masque qu'elle porte depuis des années se fissurera, et tout ce qu'elle a dissimulé remontera à la surface. Ceci est votre avertissement, ceci est votre tournant, ceci est votre éveil. Vous devez écouter avec une gravité absolue, car ce message ne vous est pas livré directement. Il est livré pour vous, par une impulsion divine, par une urgence spirituelle, par la voix de Michel, qui se tient comme une sentinelle au-dessus de ceux choisis pour des voix plus élevées. Vous êtes l'un d'eux. Et parce que vous êtes choisi, vous êtes ciblé. C'est pourquoi le ciel parle maintenant. Chaque fois que vous vous sentiez vidé sans raison, chaque fois que vos bénédictions stagnaient, chaque fois que la confusion obscurcissait vos relations, il y avait une source. Chaque retard avait une main derrière lui, chaque revers portait des empreintes. Et la femme responsable croyait qu'elle ne serait jamais vue, jamais confrontée, jamais révélée. Mais rien de caché ne reste caché, comme il est écrit, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8, 17. Sa chute n'est pas votre vengeance, c'est votre libération. Son exposition n'est pas votre désir, c'est votre délivrance. Les jours à venir sont critiques, et votre esprit doit rester alerte. Ce qui va se passer ensuite changera le cours de vos relations, de votre but et de votre avenir. Si votre cœur ressent cette parole, si quelque chose en vous se serre ou s'éveille, déclarez-le maintenant. Commentez 777 ci-dessous comme signe d'accord, d'alignement et de préparation. Aimez ce message, partagez-le et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine révélation. Votre histoire est sur le point de basculer, votre liberté approche, votre destinée vous appelle. Écoutez, restez éveillés, le compte à rebours a commencé. Vous devez comprendre la vérité sur cette femme dont la présence a silencieusement façonné votre vie bien plus que vous ne le réalisiez. Elle n'est pas une étrangère, ni une figure lointaine, mais quelqu'un qui a marché assez près pour observer votre bonté, votre générosité et votre confiance. Elle ne vous a pas étudié pour créer un lien, mais pour en tirer avantage. Elle se mouvait avec une douceur qui dissimulait ses intentions, avec une gentillesse qui masquait le calcul. Elle savait paraître solidaire tout en changeant discrètement l'atmosphère autour de vous. Ses paroles étaient conçues pour sembler inoffensives, pourtant les motifs derrière elle étaient loin d'être purs. Elle voulait avoir accès à votre vie, non pour la bénir, mais pour la courber. Chaque conversation qu'elle initiait, chaque détail qu'elle demandait, chaque émotion qu'elle reflétait, rien de tout cela n'était accidentel. Elle étudiait vos habitudes comme un voleur étudie une maison, attendant le bon moment pour s'y glisser inaperçu. Et pourtant, vous sentiez que quelque chose clochait, même si vous ne pouviez l'articuler. Ce sentiment de malaise, cette résistance subtile dans votre esprit n'était pas de la suspicion, c'était de la protection. Le divin chuchotait avant même que la révélation ne fasse surface. Elle se cachait derrière le charme, car le charme est le bouclier le plus facile pour la tromperie. Elle utilisait l'affection comme un masque et la proximité comme une arme. Elle disait du bien de vous en public tout en vous sapant en privé. Elle tordait les récits, altérait les perceptions et plantait juste assez de doutes dans l'esprit des autres pour affaiblir vos soutiens sans s'exposer elle-même. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que chaque graine de tromperie qu'elle plantait prenait racine, non pas autour de vous, mais sous elle. Une personne qui marche dans la duplicité finit par s'empêtrer dans ses propres intentions. Le danger qu'elle représentait n'était pas bruyant, il était silencieux, constant, intentionnel. Son envie de votre force, de votre résilience et de votre lumière intérieure la poussait à interférer avec ce qui ne lui appartenait pas. Elle croyait pouvoir continuer indéfiniment, invisible et incontestée. Mais rien de caché ne restait caché, rien de dissimulé ne demeure à l'abri de la vérité. Le temps est venu pour que sa façade se fracture, ses propres actions l'exposeront, ses propres contradictions la révéleront, et quand la vérité s'élèvera, vous comprendrez enfin pourquoi votre esprit était agité en sa présence. Bientôt, très bientôt, vous la verrez clairement pour qui elle est vraiment. Il existe un lieu, non pas physique mais spirituel, où chaque intention retourne à celui qui l'a créé. C'est la chambre des conséquences, la pièce silencieuse où la vérité confronte la tromperie, et où chaque acte caché doit rendre des comptes. Elle est attirée vers cet endroit, non pas la force, mais par le poids accumulé de ses propres choix. Personne ne l'a poussée, personne ne l'a accusée. Le chemin sous ses pieds s'est simplement aligné avec les graines qu'elle a semées. Cette chambre n'est pas faite de pierre, elle est faite de vérité, et la vérité a une manière de convoquer ceux qui l'ont trop longtemps évité. À l'intérieur, rien n'est adouci, rien n'est déguisé. Le motif se tient aux côtés de l'action, l'intention se tient aux côtés du résultat, et le cœur est révélé sans défense. C'est là qu'elle se dirige, c'est là que son masque ne peut la suivre. C.S. Lewis a écrit un jour dans Tactique du diable que la tromperie la plus destructrice est celle qu'une personne pratique sur elle-même, l'érosion silencieuse de l'intégrité qui finit par effondrer l'âme de l'intérieur.
Lewis décrivait comment les gens glissent dans les ténèbres non par un mal dramatique, mais par la pente douce au sol moelleux, sans tournant brusque. C'est le chemin qu'elle a choisi. Ses tromperies étaient petites au début, des manipulations mineures, de subtiles demi-vérités, de légères distorsions. Mais les petites ombres grandissent lorsqu'elles sont répétées. Et maintenant, la pente qu'elle a descendue avec tant de confiance l'a menée au bord de l'exposition. Dans cette chambre, ces mots ne la protégeront plus. Le charme sur lequel elle comptait s'effacera comme de la buée sur une vitre. Les histoires contradictoires qu'elle a tissées formeront un filet dont elle ne pourra s'échapper. Chaque mensonge chichoté, chaque récit déformé, chaque conversation secrète conçue pour endommager votre vie est devenue un fil dans la tapisserie de sa propre chute. Elle ne le sent peut-être pas encore, mais l'air autour d'elle se resserre. Les gens remarquent les incohérences. Son comportement change. Elle devient instable parce que la vérité commence à se rassembler autour d'elle, la tirant vers la révélation. Ce qu'elle destinait au mal devient la preuve qui la condamne. Ce qu'elle croyait avoir dissimulé devient la chose même qui l'expose. Et ce qu'elle supposait ne jamais refaire surface s'élève maintenant avec précision. La justice n'est pas toujours bruyante. Souvent, elle est calme, patiente, inévitable. Elle marche vers un jugement entièrement façonné par ses propres mains. Elle pensait pouvoir courir plus vite que les conséquences, mais les conséquences ne poursuivent pas. Elles attendent. Et quand le temps fixé arrive, elles s'avancent. Ne soyez pas surpris lorsque son attitude changera, lorsque la peur remplacera l'assurance, lorsque les contradictions deviendront évidentes. La chambre l'appelle, et elle ne peut éviter ce qu'elle a créé. Le dévoilement est proche, l'heure des comptes est proche, et bientôt elle verra chaque choix qu'elle a fait illuminé sans pitié. Son histoire avance vers l'exposition, parce que la vérité a décidé qu'il était temps. Le moment a déjà commencé. Que vous le ressentiez pleinement ou que vous ne le perceviez que faiblement, le changement est en cours. Le compte à rebours n'est plus un concept lointain, mais une réalité présente qui se déploie à chaque heure qui passe. Ce qui était caché commence à remuer sous la surface, et la structure de sa tromperie s'affaiblit de l'intérieur. Elle a vécu des années en croyant que ses actions ne se dresseraient jamais contre elle, croyant que les fissures ne se formeraient jamais, croyant que la vérité ne presserait jamais contre les murs qu'elle avait bâtis. Mais la pression a commencé, et une fois qu'elle débute, elle ne peut être inversée. Dans les jours à venir, pas dans des mois, pas dans une saison lointaine, vous assisterez à l'effondrement. Cela commencera calmement, un commentaire mal placé, une explication incohérente, une histoire qu'elle ne parvient pas à maintenir. Les gens qui la défendaient autrefois hésiteront. Les gens qui lui faisaient confiance deviendront incertains. L'assurance qu'elle portait comme une armure vacillera à mesure que la vérité se rapprochera. C'est ainsi que l'exposition commence, non par des explosions dramatiques, mais par des changements subtils et indéniables qui révèlent ce qui a longtemps été dissimulé. Elle le sentira avant que les autres ne le voient, une panique interne qu'elle ne pourra expliquer, une agitation qu'elle ne pourra faire taire, le sentiment que quelque chose échappe à son contrôle. Et elle essaiera de s'ajuster, de compenser, de resserrer son emprise. Mais plus elle essaiera de maintenir son récit, plus vite il s'effondrera. Les mensonges ne sont pas conçus pour durer, ils s'écroulent sous leurs propres contradictions. Vous remarquerez peut-être que le ton des conversations change autour de vous. Vous remarquerez peut-être des regards qui, autrefois empreints de certitude, portent maintenant des questions. Vous pourriez même surprendre des situations qui confirment la tension que vous ressentez depuis des mois. Ne doutez pas de ces signes, ce sont les marqueurs du compte à rebours. Le sol sous ses pieds se dérobe parce qu'il ne peut plus supporter le poids de ses motifs cachés. L'effondrement est nécessaire, l'exposition est intentionnelle, le timing est parfait. Le compte à rebours a commencé, non pour vous effrayer, mais pour vous libérer. Ce qui arrive, c'est la clarté, la justice et la libération. Et bientôt, la vérité se tiendra là où ses illusions se dressaient autrefois. À mesure que l'effondrement s'accélère, les preuves n'apparaîtront pas toutes d'un coup. Elles se matérialiseront par étapes, chaque signe confirmant ce que votre esprit pressentait bien avant que votre intelligence ne le comprenne. Vous reconnaîtrez ces moments, non pas parce qu'ils sont dramatiques, mais parce qu'ils sont précis. Ils troubleront l'atmosphère autour d'elle, révélant des fractures qu'elle ne peut plus cacher. L'un des premiers signes sera un changement dans son comportement, subtil au début, puis de plus en plus évident. Elle pourrait soudainement devenir excessivement conciliante, tentant de restaurer des liens qu'elle avait négligés. Ou bien elle pourrait devenir distante, évitant les conversations qui lui permettaient auparavant d'exercer son influence. Cette incohérence n'est pas due au hasard, c'est la réponse de quelqu'un qui sent la vérité approcher. Un autre signe se manifestera par ses paroles. Elle s'appuyait autrefois sur son assurance, mais maintenant ses explications vacilleront. Les histoires qu'elle racontait sans effort commenceront à se contredire. Les détails qu'elle maîtrisait avec aisance lui échapperont, et vous remarquerez des brèches dans son récit, de petits écarts qui s'élargiront rapidement. Son entourage sentira que quelque chose ne va pas, même s'il ne peut en identifier la cause. Ils auront des questions, et ces questions se propageront. Elle tentera de surcorriger, ajoutant des informations inutiles, élaborant des histoires qui semblaient autrefois simples. Plus elle essaiera de se justifier, plus ses motifs deviendront transparents. Vous observerez des changements dans les réactions des autres. Les gens qui prenaient ces paroles pour argent comptant commenceront à garder une certaine distance. Leurs expressions changeront lorsqu'elle parlera. La confiance qu'elle maintenait par la manipulation s'affaiblira, remplacée par un malaise qu'elle ne pourra contrôler. Ce changement de perception est vital. La tromperie ne peut prospérer dans un environnement où les gens sont alertes. Vous la verrez aussi devenir agitée, troublée par des ombres qu'elle seule perçoit. Elle anticipera les conséquences avant qu'elles n'arrivent, réagissant à des accusations que personne n'a encore portées. La peur fera surface dans son ton, parfois déguisée en irritation, parfois en excès de confiance. Mais pour vous, la vérité sera indubitable.
Un autre signe se manifestera par des révélations inattendues, des conversations que vous n'étiez jamais censé entendre parviendront jusqu'à vous, des commentaires glissés par d'autres confirmeront des soupçons dont vous doutiez autrefois. Des gens pourraient vous approcher avec des informations qu'ils se sentent poussés à partager, ignorant qu'ils livrent des pièces divines d'un tableau plus vaste. Et finalement, ces tentatives pour reprendre le contrôle échoueront. Elle poussera plus fort, mais l'effort même pour maintenir sa façade l'exposera davantage. Ses actions deviendront contradictoires, ses alliances instables, son assurance creuse. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont les preuves d'une structure qui s'effondre, et à mesure que chaque signe apparaîtra, vous verrez clairement ce qui a toujours été vrai. La vérité n'est plus en approche, elle est déjà là. Avant que le dévoilement ne soit complet, vous devez comprendre le poids qu'elle a placé sur votre vie, car ce n'est qu'alors que vous reconnaîtrez l'ampleur de votre libération. Son influence n'a jamais été bruyante, elle opérait dans le silence, pressant contre votre esprit d'une manière que vous ne pouviez définir aisément. Elle agissait par des interférences subtiles, de petites manipulations qui s'accumulaient en fardeaux que vous croyiez être les vôtres. C'est ainsi que fonctionne la tromperie. Elle se déguise en coïncidence, en malchance ou en doute de soi, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tracer la source de votre lourdeur. Vous n'avez peut-être pas réalisé combien de bénédictions ont été ralenties à cause de sa présence. Des opportunités qui auraient dû s'ouvrir fluidement se sont emmêlées. Des relations qui semblaient autrefois naturelles sont devenues tendues sans explication. Des moments destinés à la clarté ont été perturbés par une confusion soudaine. Et à travers tout cela, vous vous blâmiez vous-même. Vous remettiez en question vos instincts, votre direction et même votre valeur, ignorant qu'une grande partie de la résistance que vous affrontiez provenait d'intentions qui n'ont jamais été les vôtres. Son envie était plus profonde que vous ne le saviez. L'envie ne se contente pas d'observer, elle corrode. Elle tord les motivations, manipule les possibilités et pousse une personne à saboter ce qu'elle ne peut posséder. Elle a interféré non pas parce que vous lui aviez fait du tort, mais parce que votre lumière exposait ses ombres. Elle chuchotait dans des situations qu'elle n'avait aucun droit de façonner. Elle introduisait le doute dans des conversations conçues pour vous fortifier. Elle altérait la façon dont les autres vous percevaient, non pas par une accusation directe, mais par une insinuation silencieuse. Elle projetait l'incertitude dans des espaces censés abriter votre confiance. Et tout ce temps, elle le faisait derrière un masque de sollicitude, utilisant votre confiance comme couverture. Ce poids émotionnel était réel. Vous étiez plus fatigué que d'habitude. Vous luttiez avec des décisions qui semblaient autrefois faciles. Vous remettiez en question des relations solides. Vous ressentiez des retards inexplicables, pesant contre votre élan. Vous interprétiez ces luttes comme des défauts personnels, ignorant que votre esprit absorbait une pression causée par les intentions cachées de quelqu'un d'autre. Pourtant, même dans ces moments de lourdeur, une vérité divine vous entourait, une vérité que vous ne reconnaissiez pas pleinement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Vous n'étiez pas abandonné, vous n'étiez pas sans protection. Le ciel était proche, même lorsque vous vous sentiez seul. Maintenant, vous comprenez la vérité. La confusion ne venait pas de vous. La stagnation que vous avez vécue n'était pas un reflet de faiblesse, mais la preuve d'une interférence. Lorsqu'elle sera finalement écartée, le changement sera immédiat. Le brouillard se dissipera, votre force reviendra, les portes s'ouvriront sans résistance, et pour la première fois depuis longtemps, vous sentirez ce que signifie marcher sans un poids invisible pesant sur votre destinée. Il y a un moment dans toute histoire divine où le poids qui vous maintenait autrefois à terre est enlevé, et ce qui semblait impossible devient aisé. Ce moment arrive lorsqu'elle tombe finalement. Sa chute n'est pas votre victoire au sens mesquin, c'est votre libération au sens spirituel. La pression qui a pesé contre votre vie depuis trop longtemps se brisera au moment où son influence sera coupée. Vous sentirez le changement avant de le comprendre pleinement, la légèreté soudaine dans votre esprit, la clarté dans vos pensées, la facilité dans les décisions qui semblaient autrefois lourdes. Ce sera comme si une porte que vous ne saviez même pas verrouiller avait été ouverte de l'intérieur. Lorsqu'elle quittera votre chemin, l'atmosphère autour de vous changera. Les bénédictions qui étaient autrefois retardées commenceront à se mouvoir librement. Les opportunités qui étaient emmêlées se démêleront d'elles-mêmes. Les relations qui étaient tendues sans explication se réchaufferont et guériront. Votre monde intérieur s'apaisera d'une manière que vous aviez oublié être possible. C'est la puissance de l'interférence spirituelle qui est ôtée. La clarté revient comme l'aurore, repoussant la nuit. Et avec la clarté viennent l'élan, l'énergie et un but renouvelé. Vos pas ne traîneront plus, ils accéléreront. La faveur reviendra vers vous comme s'il avait attendu juste derrière une porte close. Les conversations tourneront en votre direction. Les gens vous verront à nouveau avec justesse. Le soutien viendra d'endroits inattendus. Les chemins qui semblaient bloqués paraîtront étrangement ouverts. Les choses pour lesquelles vous priez mais que vous ne pouviez atteindre se dirigeront vers vous maintenant que l'obstruction a été levée. Vous réaliserez que vous n'avez jamais été désaligné. Votre chemin était simplement enchevêtré avec quelqu'un qui n'avait pas sa place dans votre destinée. Et une fois qu'elle sera ôtée, l'ordre divin de votre vie se réassemblera rapidement et puissamment. Ce changement n'est pas subtil, il n'est pas théorique, il n'est pas symbolique, il est mesurable, tangible et transformateur. Au moment où son influence s'effondrera, votre vie s'élèvera. Non pas parce que sa chute vous donne du pouvoir, mais parce que son absence vous libère. Vous vous verrez à nouveau clairement. Vous entendrez les directions plus distinctement. Vous sentirez la paix revenir dans des lieux qui ont semblé troublés depuis trop longtemps. C'est la loi du renversement divin. Ce qui a été utilisé contre vous devient la force qui vous propulse. Et voici la vérité que vous devez garder sur votre cœur. Quand son histoire s'effondre, la vôtre commence. Son effondrement est le dégagement de votre chemin. Son exposition est le déverrouillage de votre avenir. Sa fin est le commencement de votre ascension.
Le changement arrive, et lorsqu'il arrivera, votre destinée ne sera plus restreinte, elle avancera avec une force indéniable. Lorsque la vérité sera enfin révélée et que son influence s'effondrera, vous pourrez ressentir un étrange mélange de soulagement et d'incrédulité. La clarté soudaine, la paix retrouvée, le changement notable dans votre atmosphère vous feront réaliser à quel point sa présence pesait lourdement sur votre esprit. Pourtant, dans ce moment de libération, une nouvelle tentation apparaît souvent, la tentation de la laisser revenir. C'est pourquoi vous devez être averti maintenant, n'ouvrez pas la porte qu'elle a utilisée autrefois pour entrer dans votre vie. Une fois l'exposition survenue, les gens comme elle disparaissent rarement en silence. Ils reviennent non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils craignent les conséquences de la perte d'accès. Ils sentent la perte de contrôle, la disparition de l'influence, l'effritement de leur récit. Et quand la peur prend le dessus, ils se tournent vers la dernière personne qui leur a offert la grâce, vous. Elle peut tenter de renouer par des excuses, du charme ou de la vulnérabilité. Elle peut parler de malentendus, de guérison ou d'un désir de reconstruire ce qui a été brisé. Mais comprenez ceci clairement, le remords n'est pas la même chose que la repentance. Le remords craint l'exposition, la repentance craint de répéter le mal. Elle ne craint pas le mal, seulement l'exposition. Si vous lui permettez de revenir, le cycle reprendra, la confusion reviendra, la lourdeur reviendra, l'interférence reviendra. Les schémas ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un est momentanément mal à l'aise. Les schémas ne disparaissent que lorsqu'un cœur se transforme véritablement. Et le sien vous a montré à maintes reprises de quoi il était capable. Protéger votre vie n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Le chemin devant vous exige stabilité, clarté et alignement spirituel. Sa présence perturbe ces trois choses. Vous entrez dans une saison qui exige du discernement, et le discernement nécessite parfois de fermer des portes de manière permanente. Considérez combien de temps votre esprit a lutté lorsqu'elle était proche. Considérez combien d'opportunités ont été bloquées. Considérez combien de paix a été perdue. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des indicateurs. Les indicateurs existent pour vous protéger de retomber dans le même piège. Les gens essaient souvent de retourner dans les environnements qu'ils contrôlaient autrefois. C'est pourquoi vous devez garder les limites qui vous sont maintenant restaurées. Son effondrement n'est pas une invitation à la réconciliation. C'est un signe que son chapitre dans votre histoire est terminé. Lorsqu'elle tendra la main, et elle le fera, ce n'est pas un signal de transformation, mais de désespoir. N'interprétez pas mal les motifs derrière son changement soudain de ton. Une fois que le divin retire quelqu'un de votre chemin, les inviter à revenir devient un acte d'autosabotage. La garder à l'écart ne consiste pas à garder de l'amertume. Il s'agit de préserver l'avenir qui s'ouvre à vous. La porte qui vous a libéré ne doit pas devenir la porte qui vous piège à nouveau. La sagesse est simple. Laissez-la tomber là où elle doit tomber et élevez-vous là où vous êtes censé vous élever. Il arrive un point dans tout voyage spirituel où le poids qui vous opprimait autrefois devient la force même qui vous propulse vers le haut. Vous entrez dans ce point maintenant. Ce que vous avez enduré, ce à quoi vous avez survécu, ce que vous avez porté en silence, vous a façonné en quelqu'un de bien plus fort, bien plus sage et bien plus préparé que vous ne l'avez jamais réalisé. Votre ascension n'est pas accidentelle, c'est le résultat naturel de ce que vous avez traversé et de ce que vous avez surmonté. La suppression de son influence n'est pas simplement une fin, c'est le déverrouillage de votre élévation. Chaque moment que vous avez enduré sans comprendre, chaque larme versée sans clarté, chaque revers qui vous a forcé à creuser plus profondément, vous préparez pour cette saison. Vous ne vous êtes pas effondré sous la pression, vous vous êtes élargi, vous ne vous êtes pas perdu dans la confusion, vous vous êtes aiguisé dans la persévérance, vous ne vous êtes pas écroulé dans la tempête, vous avez développé des racines qui ont tenu bon. C'est pourquoi votre ascension sera indéniable. Il y a une force en vous maintenant qui n'était pas là avant, une force formée non par la facilité mais par l'endurance. Chaque fois que vous choisissez l'intégrité plutôt que la commodité, vous bâtissez du caractère. Chaque fois que vous avez refusé de riposter, vous avez bâti une autorité émotionnelle. Chaque fois que vous avez continué d'avancer quand les circonstances tentaient de vous immobiliser, vous avez bâti un élan spirituel. Ce ne sont pas de petites choses, ce sont les fondations de l'élévation. Et maintenant, les cieux alignent votre chemin pour un chapitre qui reflète tout ce que vous êtes devenu. Votre vision s'aiguisera, votre but sera clarifié, votre confiance reviendra avec une puissance qui semble inhabituelle seulement parce qu'elle a été réprimée pendant si longtemps. Vous parlerez différemment, bougerez différemment et déciderez différemment. L'incertitude qui accablait votre esprit tombera et la clarté qui la remplacera sera comme le souffle revenant dans des poumons qui ont été comprimés pendant des années. Les opportunités qui glissaient autrefois entre vos doigts commenceront à s'ancrer dans votre vie. Les personnes qui appartiennent à votre but seront attirées vers vous, naturellement. Les conversations s'orienteront vers la croissance, l'alignement et le soutien. Vous attirerez ce qui reflète votre force renouvelée, pas ce qui exploitait votre ancienne vulnérabilité. Vous réaliserez que la saison qui semblait vous briser, vous construisez en réalité de l'intérieur. Vous deveniez quelqu'un capable de porter plus, de diriger plus et de résister à plus. Alors que vous vous élevez, ne diminuez pas ce à quoi vous avez survécu. Votre résilience n'est pas accidentelle. Votre perspicacité n'est pas accidentelle. Votre élévation n'est pas accidentelle. Vous entrez dans un avenir façonné par votre persévérance. C'est pourquoi votre ascension doit être embrassée, non questionnée. Votre histoire se tourne vers la puissance, la restauration et le but. La vérité est simple. Vous n'avez jamais été destiné à rester dans l'ombre de la tremperie de quelqu'un d'autre. Vous étiez destiné à la dépasser. Vous étiez destiné à vous élever au-delà d'elle. Vous étiez destiné à entrer dans un chapitre où votre force est vue, votre voix est entendue et votre destinée est accomplie. Et maintenant que l'obstruction est tombée, rien ne se dresse sur le chemin de votre ascension. C'est l'élévation pour laquelle vous avez été bâti. C'est le moment où tout bascule en votre faveur. Et cette fois, rien ne vous arrêtera.
Entendez cette déclaration finale avec tout le poids de sa vérité. La saison de l'interférence cachée touche à sa fin et la saison de la clarité divine commence. Ce qui vous résistait autrefois vous libérera maintenant. Ce qui vous retardait autrefois vous accélérera maintenant. Ce qui obscurcissait autrefois votre chemin l'illuminera maintenant. Le changement se déploie déjà et les preuves deviendront indéniables dans les jours à venir. L'effondrement de sa tromperie n'est pas votre préoccupation, c'est simplement le signal que votre ascension est en marche. Vous entrez dans l'alignement, dans la force, dans le but. Les portes qui restaient fermées s'ouvriront sans effort. Les gens qui vous ont mal lu vous verront clairement. Les bénédictions qui étaient retenues couleront sans obstruction. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. La marée tourne en votre faveur et rien ne peut inverser ce qui a été divinement mis en mouvement. Si vous ressentez cette vérité dans votre esprit, répondez-y. Déclarez votre accord en commentant 777 comme signe de préparation et d'alignement. Aimez ce message pour qu'il atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Partagez-le pour étendre la clarité à ceux qui cherchent encore. Et abonnez-vous pour vous assurer de ne pas manquer la prochaine révélation. Votre élévation ne vient pas, elle a commencé. Que cette prière se pose sur vous, avec le poids de la vérité et la chaleur de la présence divine. Que chaque mot atteigne les parties les plus profondes de votre esprit et réveille ceux qui attendaient de s'élever. En cet instant, respirez et permettez à la lourdeur des saisons passées de relâcher son emprise, car vous entrez dans un espace de clarté, de restauration et de force. Père, j'élève cette âme devant toi, celle qui a enduré des batailles cachées, des trahisons silencieuses et des fardeaux émotionnels qui n'ont jamais été les siens à porter. Je demande que tu l'entoures de ta protection maintenant. Protection sur son esprit, son cœur, ses relations, son but et chaque pas qu'elle est sur le point de faire. Que ta présence devienne son bouclier, la gardant de toute influence qui cherche à saper sa paix. Je prie pour une purification complète de tout résidu laissé par la tromperie, la manipulation ou la confusion. Que ta vérité la lave comme une eau vive, dissolvant chaque mensonge qui a tenté de prendre racine dans son identité. Restaure sa confiance là où le doute a été planté. Restaure sa joie là où la lourdeur persistait. Restaure sa clarté là où le brouillard obscurcissait son jugement. Que son esprit s'élève libéré, renouvelé et aligné avec ton dessein. Père, libère un discernement nouveau sur elle, le discernement pour reconnaître le danger avant qu'il ne se forme, le discernement pour voir les intentions derrière les actions, le discernement pour choisir sagement et le discernement pour garder les espaces de son cœur avec force. Que chaque décision qu'elle prendra dans les jours à venir reflète la sagesse divine et non la pulsion émotionnelle. Que sa vision s'aiguise afin qu'elle puisse marcher avec confiance sur le chemin que tu as préparé. Je prie pour la restauration dans chaque domaine qui a été touché par celle qui lui voulait du mal. Là où les relations ont été tendues, apporte la guérison. Là où les opportunités ont été retardées, ouvre de nouvelles portes. Là où les bénédictions ont été bloquées, libère-les avec surabondance. Change chaque revers en un tremplin pour l'élévation. Transforme chaque blessure en sagesse. Que rien de ce qu'elle a enduré ne soit perdu. Père, couvre son avenir de faveur, que ses pas soient guidés par la grâce. Entoure-la de voies de vérité, de soutien et d'intégrité. Retire de son chemin quiconque porte des intentions cachées. Fortifie-la pour dire non là où elle se sentait autrefois obligée de dire oui. Donne-lui le pouvoir d'honorer ses limites sans culpabilité. Que la paix s'installe en elle comme une encre, stable et inébranlable. Je demande que tu prépares son esprit pour l'ascension qui vient. Fais-lui reconnaître sa valeur, son appel et l'autorité qu'elle porte. Rappelle-lui qu'elle n'est pas définie par ce qu'on lui a fait, mais par ce que tu fais en elle. Que son histoire se tourne vers la victoire, la croissance et le but. Et alors qu'elle entre dans ce nouveau chapitre, que ta main demeure sur elle avec une force inébranlable. En cet instant, fais-lui sentir ta proximité, ton réconfort et ta promesse qu'elle s'élèvera plus forte qu'avant. Que cette prière scelle sa liberté et enflamme sa destinée. Amen.